La retraite est la période de la vie qui commence juste après la cérémonie qui intervient après la pose de la dernière pierre sur l'œuvre de la vie de chacun de nous, à la fin de la carrière de chacun de nous. Cette période est cruciale pour la vie de chacun de nous. Cette période est cruciale pour le parcours de chacun de nous, vu qu'elle est celle qui est la dernière ligne droite que l'on a à parcourir et enfin aller prendre son repos éternel. Cette période est caractérisée par une chose, l'absence de salaire, l'absence de toutes sortes de primes. C'est pourquoi certains, pendant cette période, se retrouvent vivre comme des mendiants. Ils font recours à leurs amis, leurs anciens collègues de service, la famille, même la rue parfois. D'autres, pendant cette période, ils sont obligés de travailler, parfois de trimer jusqu'à 80 ans peut-être, parce qu'ils n'ont pas d'autre façon de gérer la chose. D'autres encore sont partagés entre une vie un peu à l'aise et un petit travail à côté. Mais il y a d'autres encore qui, pendant cette période, se livrent à une pause complète, à une aisance, à une sorte de liberté, à une sorte de relaxation, car ils ont su préparer leur retraite. À quel moment est-ce qu'on prépare sa retraite? On prépare sa retraite dès le premier jour où on commence à travailler. La retraite ne se prépare pas lorsque l'on passe à la cérémonie qui caractérise la fin de la carrière. Non, la retraite se prépare dès le premier jour où l'on commence à travailler. Mais comment préparer sa retraite? Comment faire en sorte que sa retraite soit une période de vacances continues? Comment faire en sorte que ta retraite soit une période de pause, de repos? Comment faire en sorte que ta retraite soit une période de contemplation, d'exploration, de détente, de pause, de prendre le temps de méditer sur ta vie, de réfléchir, de te recueillir, de philosopher autant que tu le voudras. Il faut que dès le premier jour où tu poses ton pied dans ta carrière, dès le premier jour où tu es embauché, tu commences à préparer ta retraite. Tu peux la laisser entre les mains du gouvernement, entre les mains des services sociaux. Mais sache une chose, tu auras toujours des problèmes sérieux si tel est le cas. Comment faut-il faire? Dès le premier jour où tu es embauché, dès le premier jour où tu commences ta carrière, tu prends les choses en main. Tu fais en sorte que ton revenu puisse te permettre de vivre, une partie pour ta vie de tous les jours, pour tes dépenses, une partie comme épargne et une partie comme investissement. Cet investissement te permettra au fil du temps, au fur et à mesure que le temps avance, cet investissement parviendra à faire des intérêts. Ces intérêts permettront à ce que ton investissement puisse gonfler, puisse augmenter, puisse devenir de plus en plus important. Pour faire en sorte que, dans la mesure du possible, même pendant ta carrière, même alors que tu es encore actif, alors que tu es encore suffisamment fort pour prester, que tu sois à mesure de vivre indépendamment de ton salaire. Que tu ne sois pas esclave du salaire que tu perçois. Que tu ne puisses pas dépendre complètement de tes revenus, mais parce que ton investissement produit déjà des fruits. Ton investissement te permet de te prendre en charge. Ton investissement te permet de vivre. Ainsi, au lieu de commencer par te procurer un véhicule qui est un passif, c'est-à-dire un véhicule, une voiture qui demandera de l'essence, une voiture qui te demandera de l'huile, une voiture qui te demandera des révisions moteurs, l'entretien, mieux vaut
continue à utiliser les véhicules de tous les jours que l'on utilise, mieux vaut utiliser les taxis, mieux vaut utiliser les bus, le métro, pourvu que tu puisses d'abord investir. Au lieu de te procurer une maison, qui est encore un passif, parce qu'une maison, il y aura encore l'impôt à payer, mieux vaut louer quelque chose de moins cher qui te permet encore d'économiser encore plus, qui te permet d'investir encore plus. Ce qui te permettra, au fil du temps, de te procurer une maison, de procurer une adresse par rapport aux intérêts de tes revenus, sans problème. Avec toujours les mêmes intérêts de tes revenus, tu seras capable de te procurer un moyen de transport et avec toujours le temps, tu seras capable de cesser de travailler à un certain moment. Tu peux prendre ta retraite quand tu le voudras, comme tu le voudras, et faire ce qui te plaît, et te livrer par exemple à ta passion, et faire ce qui te touche à cœur, ce qui te tient à cœur. Voyager, explorer le monde, visiter tel ou tel pays, tel ou tel parc, les milieux naturels, les merveilles, les sept merveilles du monde, aller où tu veux, aller voir les pyramides, aller où tu veux, puisque tu auras déjà investi, tu auras déjà suffisamment de revenus en dehors de ton salaire qui te permettraient d'être libre. Tu peux continuer à prester, tu peux arrêter, car tu sais déjà que tu as un certain équilibre. Une bonne retraite est celle qui s'articule sur une finance bien stable. Une bonne retraite est celle qui s'est faite sur la base des revenus passifs suffisamment consistants te permettant de vivre de manière équilibrée comme tu le faisais pendant que tu travaillais ou encore mieux que tu ne le faisais pendant que tu travaillais sans que tu n'aies à fournir le moindre effort. Tu as des revenus qui entrent dans ton compte pendant que tu dors. Tu as des revenus qui entrent dans ton compte pendant que tu es en train de t'amuser, pendant que tu lis chez toi, pendant que tu es à la plage, alors que tu te promènes, alors que tu réfléchis, il y a de l'argent qui entre dans ton compte. Voilà la retraite que je te souhaite de préparer pour ta vie. N'attends pas que le service social, que la caisse sociale puisse te prendre en charge. N'attends pas de faire la manche pendant ta retraite. N'attends pas de recourir aux amis, aux anciens collègues de service ou encore à la famille pour aller consulter un médecin car tu n'as plus de moyens, tu n'as plus de possibilités pour le faire. Fais en sorte que ta vie s'articule sur une formule simple. Formation, carrière, retraite. Ne prends pas ta retraite avant la carrière. Tu en souffriras. Fais ta carrière. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Limite bien tes dépenses par rapport aux besoins, à l'indispensable. Investis le plus possible. Et au moment venu, quand tu seras bien assis financièrement, et au moment venu, quand tu seras plus équilibré financièrement, au moment venu, quand tu seras plus équilibré, tu prendras ta retraite. Tu feras tout ce qu'il te voudra. Tu voudras faire, t'amuser, contempler la nature, voyager, explorer, tout ce que tu voudras, tu le feras. Mais n'oublie pas, à chaque chose, son temps.